Ce qui bloque la plupart des relations n'est pas le manque d'amour. C'est pas non plus un défaut de personnalité ou un problème de compatibilité. Ce qui bloque, c'est souvent une présence excessive, une disponibilité constante qui finit par dissoudre le mystère. Lorsqu'une personne devient prévisible, immédiatement accessible, émotionnellement offerte sans filtre, elle cesse d'être perçue comme précieuse. Non pas parce qu'elle ne l'est pas, mais parce que le cerveau humain valorise ce qui crée une légère tension, une distance mesurée, une respiration. Dans ma pratique, j'ai observé un phénomène récurrent. Plus quelqu'un cherche à être rassuré, plus il s'expose, plus il explique, plus il essaye d'être compris, plus l'autre se retire. Et cela crée une spirale douloureuse. On parle davantage, on insiste, on clarifie, on argumente, mais plus on tente de combler le vide, plus ce vide s'agrandit. Pourquoi ? Parce que l'attachement ne se nourrit pas de saturation, il se nourrit d'espace, et faire naître le manque ne signifie pas manipuler. Cela signifie restaurer une frontière intérieure. Cela signifie cesser d'envahir l'espace de l'autre avec sa propre anxiété. Ce que j'appelle l'effet mirage repose sur un principe simple mais profondément humain. Le désir s'intensifie lorsque la présence cesse d'être acquise. Le cerveau associe la rareté à la valeur. C'est un mécanisme archaïque, presque instinctif. Lorsque quelque chose semble toujours disponible, il n'y a plus d'efforts, plus d'investissement émotionnel, plus d'attention soutenue. Beaucoup confondent amour et fusion permanente. Ils pensent que pour être aimé, il faut être constamment là, répondre immédiatement, partager chaque pensée, anticiper chaque besoin. Et en réalité, cette hyperprésence fatigue la relation. Elle empêche l'autre de ressentir l'absence. Or, c'est dans l'absence que naît la prise de conscience. C'est dans le silence que l'on mesure la place qu'occupait quelqu'un. L'effet mirage n'est pas un jeu stratégique, c'est un repositionnement intérieur. Il s'agit de reprendre sa verticalité, de revenir à soi, de reconstruire une autonomie émotionnelle. Paradoxalement, c'est au moment où l'on cesse de vouloir convaincre l'autre de notre valeur que cette valeur devient visible. Lorsqu'une personne retrouve son centre, qu'elle investit son énergie dans sa propre croissance, qu'elle devient moins réactive et plus ancrée, quelque chose change dans la dynamique relationnelle. L'autre commence à ressentir une distance nouvelle, non pas une distance froide, mais une distance digne. Et c'est précisément cette dignité qui crée le manque, pas le silence punitif, pas l'indifférence calculée, mais la présence intérieure. Lorsque vous ne courez plus après l'attention, lorsque vous ne cherchez plus à rassurer constamment, lorsque vous n'essayez plus de combler chaque espace de doute, vous envoyez un message subtil mais puissant, je ne me perds plus pour être aimé, et c'est là que le mécanisme s'inverse. Au lieu de poursuivre, vous devenez poursuivi. Au lieu d'expliquer, vous êtes questionné. Au lieu de craindre la perte, vous devenez la possibilité d'une perte. Et le cerveau humain, face à la possibilité de perdre ce qui lui semblait acquis, s'active intensément, il se souvient, il compare, il réévalue, mais pour que cela fonctionne, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. On ne peut pas créer le manque si l'on est soi-même dépendant. L'effet mirage commence toujours par un travail intérieur. Il commence par la capacité à supporter l'absence sans paniquer, par la capacité à ne pas remplir chaque silence, par la capacité à rester stable quand l'autre se retire. Et ce travail est inconfortable,
il confronte à ses propres peurs d'abandon, mais c'est précisément cette transformation qui modifie la dynamique relationnelle en profondeur. Ce qui rend ce processus difficile, c'est que notre cerveau interprète la distance comme une menace. Lorsqu'une personne devient moins disponible, lorsqu'elle répond avec plus de calme, avec moins d'urgence, quelque chose en nous s'active immédiatement. L'amygdale, cette structure primitive chargée de détecter le danger, ne distingue pas entre un risque physique et un risque affectif. Elle déclenche le même signal d'alarme et face à cette alarme, la réaction instinctive est de réduire l'écart le plus vite possible. Et c'est là que beaucoup sabotent l'effet mirage. Au lieu de rester stable, ils envoient un message supplémentaire, puis un autre. Ils cherchent une clarification, ils tentent de recréer la proximité perdue, mais plus ils s'agitent, plus ils confirment leur dépendance, et la dépendance, même lorsqu'elle est masquée par la gentillesse ou l'amour, crée une asymétrie. Celui qui dépend donne plus qu'il ne reçoit. Celui qui reçoit s'habitue. L'effet mirage demande une chose simple en apparence et extrêmement exigeante en profondeur. Tolérer l'incertitude. Accepter de ne pas savoir immédiatement ce que l'autre pense. Accepter de ne pas combler le silence. Accepter que l'absence fasse son travail, car l'absence agit comme un révélateur. Elle amplifie ce qui était diffus, elle met en lumière ce qui était flou. Dans une relation saturée de messages, de réactions instantanées, de justifications continues, l'autre n'a plus le temps de ressentir. Tout est déjà donné, tout est déjà expliqué. Il n'y a plus de place pour l'imagination. Or, le désir a besoin d'imaginaire. Il a besoin d'un espace vide pour projeter, pour idéaliser, pour ressentir un manque. Ce que j'observe souvent, c'est que la personne qui décide de ralentir découvre quelque chose d'inattendu. Elle commence à respirer. En cessant d'être constamment tournée vers l'autre, elle retrouve de l'énergie pour elle-même. Elle se remet à investir son travail, ses amis, son corps, ses projets. Et ce déplacement d'énergie change subtilement son langage corporel, son ton, son regard. Elle devient moins en attente, plus centrée. Et c'est précisément cette transformation invisible qui déclenche le mécanisme inverse chez l'autre. Le cerveau humain détecte les changements d'attention. Lorsque quelqu'un qui était entièrement focalisé sur nous se recentre, une question émerge inconsciemment: que suis-je en train de perdre? Ce doute, même léger, réactive l'investissement émotionnel. Il ne s'agit pas de jouer l'indifférence. L'indifférence crée de la distance froide. L'effet mirage crée une distance chaude, une distance vivante. Vous êtes toujours présent, mais vous êtes plus envahissant. Vous êtes disponible, mais pas immédiatement. Vous écoutez, mais vous vous suradaptez plus. Cette nuance est essentielle et beaucoup pensent que pour être regretté, il faut disparaître brutalement. En réalité, la disparition radicale provoque souvent une défense, l'autre se protège, rationalise, se convainc que la rupture était nécessaire. Le mirage, lui, agit autrement. Il introduit une légère rareté, il transforme la certitude en possibilité, il installe une question plutôt qu'une conclusion,
Et lorsqu'une relation se transforme en question, l'investissement émotionnel revient, l'autre commence à se souvenir des moments partagés, il compare l'intensité actuelle avec celle d'avant. Il remarque votre absence dans des détails du quotidien. Et c'est là que le regret peut naître, non parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez cessé de vous imposer. Ce processus exige une maturité intérieure, car il suppose de renoncer au contrôle immédiat. Il suppose d'accepter que l'amour ne se mendie pas. Il suppose de comprendre que l'attachement authentique se construit dans la liberté, pas dans la pression. Et plus vous cultivez cette liberté intérieure, plus votre présence devient précieuse. Non parce que vous vous effacez, mais parce que vous choisissez de ne plus vous disperser. Il y a un élément que l'on sous-estime presque toujours dans les relations, la valeur perçue dépend du contraste. Lorsque tout est stable, constant, prévisible, le cerveau cesse d'allouer de l'attention consciente. Il fonctionne en économie d'énergie. Ce qui est acquis ne demande plus d'analyse. Or, l'attention est le carburant du lien affectif. Sans attention, le lien s'affaiblit progressivement, même en présence d'attachement réel. L'effet mirage introduit un contraste subtil. Il ne s'agit pas de devenir distant ou inaccessible, mais de modifier légèrement le rythme, répondre avec plus de lenteur réfléchie, ne pas être systématiquement disponible, ne pas anticiper chaque besoin. Ce changement de cadence crée une variation perceptible et toute variation réactive, le système d'attention sur le plan neurologique, le cerveau est sensible aux signaux imprévus. Lorsqu'un comportement familier change, même légèrement, le système de détection de nouveautés s'active, cela génère une focalisation accrue, l'autre commence à observer davantage, à analyser, à interpréter cette intensification de l'attention ravive souvent l'investissement émotionnel, mais pour que ce mécanisme fonctionne, il faut qu'il repose sur une transformation authentique. Si vous ralentissez extérieurement tout en étant intérieurement obsédé par la réaction de l'autre, votre communication non verbale trahira cette tension. Le corps parle toujours, le regard, le ton, la posture révèlent l'état intérieur. L'effet mirage exige donc une cohérence entre votre comportement et votre équilibre interne. Ce travail commence par une question simple. Qu'est-ce que je poursuis réellement? Est-ce l'amour ou la validation? Est-ce le lien ou la sécurité? Beaucoup cherchent inconsciemment à apaiser leur peur d'abandon à travers l'autre. Ils confondent proximité et garantie, mais aucune relation ne peut servir de garantie permanente. Accepter cette réalité est le premier pas vers une présence plus libre. Lorsque vous cessez de chercher une confirmation constante, vous devenez moins pressant, votre parole se simplifie, vos messages deviennent plus essentiels. Vous ne remplissez plus chaque espace par crainte du vide, et ce vide, loin d'être menaçant, devient fertile. Il permet à l'autre de ressentir votre absence sans pression. Il est intéressant d'observer que le regret ne naît jamais dans la saturation. Il naît dans la comparaison. L'autre compare la période où vous étiez toujours là avec celle où vous êtes plus centré. Il compare l'intensité d'avant avec la densité actuelle. Et dans cette comparaison, une prise de conscience peut émerger.
quelque chose a changé. Ce changement, lorsqu'il est posé avec calme et stabilité, crée une dynamique nouvelle. Au lieu d'être celui ou celle qui réclame, vous devenez celui ou celle qui choisit. Cette inversion subtile transforme la perception qui choisir, c'est se reconnaître digne. Réclamer, c'est se positionner en demande. Pour beaucoup ont peur que ce repositionnement éloigne définitivement l'autre. En réalité, s'il n'y a aucun retour lorsque vous vous recentrez, cela révèle une absence d'investissement authentique. Et cette révélation, bien que douloureuse, protège votre intégrité. L'effet mirage n'est pas une technique pour forcer l'amour. C'est un filtre naturel qui révèle la qualité du lien. Il demande patience et constance. Car les dynamiques relationnelles ne changent pas en quelques jours, elles évoluent lorsque le comportement devient cohérent et durable. C'est la répétition qui modifie la perception, c'est la stabilité qui crée la crédibilité. Et plus vous vous installez dans cette stabilité, plus votre présence gagne en poids, non par manipulation, mais par densité. Vous n'êtes plus une présence automatique, vous devenez une présence choisie. Il existe une confusion très répandue entre créer du manque et provoquer de la jalousie. Et la jalousie est une stimulation brutale. Elle déclenche une réaction rapide, souvent intense, mais instable. Et le manque, lui, est plus silencieux. Il s'installe progressivement. Il agit comme une absence qui prend de la place dans l'esprit de l'autre. Et cette différence est essentielle si l'on veut comprendre l'effet mirage dans sa profondeur. Provoquer la jalousie, c'est chercher une réaction immédiate. C'est vouloir voir un signe, un message, une manifestation d'émotion. Mais l'effet mirage ne cherche pas une preuve rapide. Il crée un espace mental durable. Lorsqu'une personne cesse d'être constamment présente, lorsqu'elle ralentit son implication, elle ne déclenche pas nécessairement une crise, elle installe une question, et la question est plus puissante que la réaction. Dans une relation où l'un donne sans limite, l'autre s'habitue à cette abondance. L'attention devient un fond sonore permanent. Or, le cerveau humain s'adapte très vite à ce qui est constant. Ce qui était exceptionnel devient normal. Ce qui était touchant devient attendu. Ce qui était choisi devient acquis. L'effet mirage rompt cette adaptation. Ce que j'observe souvent, c'est qu'au moment où une personne cesse d'expliquer, de se justifier, de relancer la conversation, l'autre commence à analyser. Il relie les échanges. Il remarque le changement de ton. Il s'interroge sur ce qui se passe. Et cette phase est délicate. Car si vous cédez à l'impatience et que vous reprenez l'ancienne dynamique, le processus s'interrompt. L'effet mirage repose sur la continuité, pas une disparition soudaine, pas un silence dramatique, mais une présence plus sobre, plus vous êtes là, mais vous ne vous offrez plus en excès, vous parlez, mais vous ne cherchez plus à convaincre. Vous écoutez, mais vous ne vous effacez plus. Il faut comprendre que le regret ne naît pas d'un ultimatum. Il naît d'une prise de conscience progressive. L'autre commence à ressentir l'absence dans des détails simples,
messages qui n'arrivent pas, une disponibilité qui n'est plus automatique, une attention qui n'est plus constante. Ces micro-absences créent une tension légère mais persistante. Et cette tension pousse le cerveau à revisiter le lien. Il réévalue les moments partagés. Il compare le présent au passé. Il tente de comprendre ce qui a changé. Plus vous restez calme et centré, plus cette réflexion s'approfondit. Ce qui est paradoxal, c'est que pour être regretté, il faut d'abord accepter de ne pas être indispensable. Tant que vous cherchez à prouver votre importance, vous la diluez, l'importance se révèle lorsqu'elle n'est plus revendiquée, elle se perçoit dans l'absence, pas dans l'insistance. Ce repositionnement demande une solidité intérieure, car vous traversez une phase d'incertitude. Vous ne savez pas immédiatement si l'autre va revenir vers vous, s'il va investir davantage, s'il va comprendre. Mais c'est précisément cette acceptation du risque qui transforme votre posture. Et lorsque cette posture devient stable, quelque chose s'inverse. Vous cessez d'être dans l'attente. Vous redevenez le centre de votre propre vie. Et c'est souvent à ce moment-là que l'autre commence à mesurer ce qu'il est en train de perdre. Il y a une dimension plus profonde encore dans l'effet mirage, et elle touche à l'identité. Dans beaucoup de relations, on ne se rend pas compte à quel point on a progressivement construit son rôle autour de l'autre. On devient celui ou celle qui rassure, qui relance, qui maintient le lien, qui soutient sans relâche. Ce rôle finit par définir la dynamique. Et lorsqu'un rôle est stable, il devient prévisible. Or, le désir ne se nourrit pas de prévisibilité absolue. Il se nourrit de découverte continue. Lorsqu'une personne évolue intérieurement, lorsqu'elle développe de nouvelles priorités, de nouveaux centres d'intérêt, une nouvelle énergie, elle redevient partiellement inconnue. Et l'inconnu attire l'attention. Et ce que j'appelle l'effet mirage implique donc une évolution réelle. Il ne suffit pas de répondre plus tard ou d'envoyer moins de messages. Il faut investir cet espace libéré, apprendre quelque chose de nouveau, renforcer son autonomie, retrouver une vie sociale, physique, intellectuelle qui ne dépend pas exclusivement du lien amoureux. Cette transformation est perceptible même sans être annoncée. Le cerveau humain est extrêmement sensible aux changements subtils, un regard plus assuré, une voix plus posée, une absence de précipitation. Ces signaux modifient la perception globale. Vous n'êtes plus celui ou celle qui attend, vous êtes celui ou celle qui avance. Beaucoup craignent qu'en reprenant leur autonomie, ils deviennent froids ou distants. En réalité, l'autonomie rend la relation plus saine, elle supprime la pression invisible. Elle retire la charge émotionnelle excessive. Lorsque l'autre sent qu'il n'est plus responsable de votre stabilité intérieure, il respire différemment et la relation devient moins lourde. Et c'est souvent dans cet allègement que renaît l'attirance, non pas parce que vous avez créé un manque artificiel, mais parce que vous avez cessé d'exiger inconsciemment que l'autre comble vos peurs. Cette libération subtile transforme la qualité du lien. Il est important de comprendre que le regret authentique naît du contraste entre ce qui était et ce qui pourrait disparaître. Si votre présence était intense mais dépendante, son absence sera perçue comme un soulagement. Si votre présence devient stable, équilibrée, ancrée, son absence devient une perte réelle.
L'effet mirage repose donc sur une cohérence. Vous ne cherchez plus à provoquer une réaction, vous cherchez à redevenir aligné. Et cet alignement crée une attraction plus mature. Cela demande également de renoncer à la surveillance constante. Vérifier si l'autre a lu le message. Analyser chaque délai de réponse. Interpréter chaque variation de ton. Cette hypervigilance nourrit l'angoisse et détruit la stabilité nécessaire au processus. Lorsque vous cessez de surveiller, vous libérez de l'énergie mentale. Et cette énergie se transforme en calme. Et ce calme devient magnétique, non parce qu'il impressionne, mais parce qu'il contraste avec l'agitation habituelle des relations modernes. Dans un monde où tout est immédiat, une personne capable de ralentir devient rare, et la rareté, lorsqu'elle est authentique, attire naturellement l'attention. Il y a un point essentiel que l'on ne peut pas éviter lorsque l'on parle de l'effet mirage. Tout cela n'a de sens que si vous êtes prêt à accepter le résultat, quel qu'il soit. Créer un espace, ralentir, reprendre votre centre, cela peut provoquer un retour. Mais cela peut aussi révéler une vérité. Et cette vérité n'est pas toujours confortable. Parfois, l'autre ne revient pas. Parfois, l'autre ne s'interroge pas. Parfois, l'autre ne ressent pas le manque que vous espériez. Et c'est précisément là que se joue votre maturité. Car l'effet mirage n'est pas une technique pour récupérer quelqu'un à tout prix. C'est une manière de restaurer votre intégrité. Si l'autre ne réagit pas lorsque vous cessez de vous suradapter, cela signifie que la dynamique reposait essentiellement sur votre effort. Et vivre dans une relation où vous êtes le moteur constant finit toujours par épuiser et beaucoup confondent amour et attachement anxieux. Ils pensent que l'intensité de leur inquiétude prouve la profondeur de leurs sentiments. En réalité, l'inquiétude révèle souvent une peur ancienne, un schéma appris très tôt, où l'on devait mériter l'attention pour se sentir en sécurité. Reprendre votre verticalité, c'est rompre avec ce schéma, c'est comprendre que l'amour ne se négocie pas, il se choisit mutuellement. L'effet mirage vous oblige à développer une compétence fondamentale. Rester stable face à l'incertitude. Ne pas combler immédiatement le vide. Ne pas céder à l'impulsion d'envoyer un message pour calmer votre anxiété. Respirer lorsque le silence apparaît. Accepter que l'autre ait son propre rythme. Cette stabilité intérieure transforme profondément la perception que l'on a de vous. Lorsqu'une personne devient moins réactive, moins pressée, plus ancrée, elle dégage une forme de solidité. Et cette solidité rassure paradoxalement plus que l'hyperdisponibilité. Car l'hyperdisponibilité trahit souvent une peur. La stabilité, elle, révèle une confiance. Avec le temps, si le lien possède une base authentique, l'autre commencera à ressentir votre absence comme une différence réelle. Il remarquera que quelque chose a changé. Il percevra que vous n'êtes plus entièrement acquis et cette prise de conscience peut réveiller le désir d'investir davantage. Mais au-delà de la réaction de l'autre, le véritable bénéfice est ailleurs. En vous recentrant, vous cessez de vous définir par le regard de quelqu'un. Vous redevenez responsable de votre propre équilibre. Vous investissez votre énergie dans votre croissance, vos projets, vos relations, votre santé émotionnelle. Vous redevenez le point d'ancrage de votre vie. Et c'est là que réside la transformation la plus profonde. Lorsque vous n'avez plus besoin d'être regretté pour vous sentir valide, vous devenez naturellement plus attirant parce que vous n'êtes plus en demande.
vous êtes en choix. Si l'autre revient, ce sera vers une version plus stable de vous. Si l'autre ne revient pas, vous aurez gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, votre autonomie. L'effet mirage, au fond, n'est pas une stratégie, c'est une discipline intérieure. C'est la décision de ne plus courir après l'amour, mais de marcher à votre rythme. C'est comprendre que le manque ne se fabrique pas. Il se révèle lorsque vous cessez de vous diluer. Et lorsque vous cessez de vous diluer, vous découvrez que votre valeur n'a jamais dépendu de la réaction de quelqu'un d'autre. Elle dépend de votre capacité à rester debout, même dans le silence.